Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est toujours avec un pile contentement et que nous retrouvons dans l'heure ça, rendez-vous hebdomadaire que nous gagnons pour nous passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Je dis encore, nous comptons retrouver nous pour nous passer un petit temps, pour nous et ensemble étudier. Et ça va que nous commencer à réfléchir ensemble. Nous pourrons aller chanter cantique ça. Alors, c'est un cœur. Et c'est une question de grâce. Et nous espérons que parce que c'est ce que j'ai étudié dans le livre Éphésiens, et nous avons un petit temps pour nous chanter et puis pour nous prier. Et ensuite, pour nous étudier ensemble. Et c'est la voix de Samuel Auguste, qui en background, on va écrire avec Tendon Tadai. So, c'est difficile. C'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Grâce. Combien de monde qui connaît en bas grâce là? Levez-moi. C'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Grâce. C'est pas bibon. C'est pas pissé. C'est pas fait d'eau. Pas pissé. Sans question de grâce. Grâce. Mon Dieu fait grâce. Mon Dieu fait. Juste témoigner par moi ça. Petit grâce de grâce. Grâce de grâce. C'est mon Dieu fait grâce. Thank you, Jesus. Hallelujah. Si vous n'êtes pas dans la vie, si vous n'êtes pas en bateau, si quelqu'un va toujours, si vous n'enlevez toujours, c'est pas piment, c'est pas pissé. C'est une question de grâce. C'est pas dans gros livre,
belle, c'est pas bel diplôme gagné, c'est pas grosse famille sortie d'eau, c'est pas vos amis gagné, monsieur, c'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Merci pour l'amour, merci pour faveur. Et la moment que nous allons passer devant, que c'est un moment difficile, c'est un moment difficile dans la vie. C'est un moment d'étude que nous allons passer. Éternel, notre Dieu, Dieu trois fois saint, Dieu infiniment grand. Nous bénissons, Seigneur, nous bonne gloire, nous bonne louange, nous bonne honneur. Nous-mêmes seuls mérités. Nous te remercions pour l'opportunité que nous dans minute ça. Pour nous, dans le lieu ça, ensemble avec frères nous, avec sœurs nous. Côté nous pas passer un petit temps pour étudier parole. Parole qui baille la vie, parole qui baille lumière, parole qui baille espoir, parole qui retire le monde dans l'erreur et qui mène nous dans le vrai chemin, dans la vérité. Nous voulons dire merci pour chaque bien-aimé pour le temps, pour tant d'études ça. Nous demandons va bénir. Et si il y a des amis qui attendent nous, qui ont un problème quelconque, Seigneur, soit un problème de maladie, soit un problème de découragement, soit un problème de persécution quelconque, abandonnons minute ça, un toucher spécial. Et faire ressentir que c'est mains qui touchent. Si il y a un cœur qui est attristé, n'a pas de mettre la joie. Et que présence dans la vie, dans la vie, fait différence. Nous remettons le moment que nous allons passer, moment que nous allons étudier cette parole. Nous va utiliser nous, va d'accord pour servir avec nous comme un instrument. Comme ça, tout ça nous va dire, on va sortir dans nous-mêmes. Mais on va sortir directement dans nous-mêmes, comme si c'était là, c'est ce que tu as dit tout. Moi, de toute grâce à eux, c'est pas qualité nous bonne nous dire. Nous prions dans nos Jésus petit au caprenir qu'à vivre pour siècle et siècle. Amen. Merci. Nous disons merci déjà à chaque ami qui est déjà connecté ensemble avec nous, et captant de nous, façon bien pour l'autre. Je dis, nous dans la 7e série dans le livre Éphésiens. Nous allons mettre fin avec la première partie, ça, qui sortit depuis le chapitre 1er pour arriver dans le chapitre 2, verset 11. Pour nous, elle a traité de manière générale la question du salut de l'homme, le plan de Dieu et le salut de l'homme. Et c'est d'abord un titre avec 2 chapitres, ça, et c'est peut-être ça qui est un titre. Nous voyons comment bon Dieu t'a fait plan avant même la fondation du monde, dans son omniscience, parce qu'il est Dieu, il est éternel. Le plan de ce monde est entre ses mains. Ce n'est pas un bon Dieu qui a levé chaque jour, qui a réfléchi qui ça va le faire, mais il a tracé le plan de l'humanité. Et quand on compte qui ça va le faire, et depuis avant même le déroulement de l'histoire du monde, c'est en ce Dieu-là que nous croyons. Et nous voyons qu'il a mis en exécution son plan. Nous voyons qu'il est en train de sauver des hommes. Il a sauvé le monde, même moi-même avec vous. Nous te recevoir le salut. Il y a fait appel encore avec et monde pour entrer dans l'âge. Maintenant, au cours de la semaine, moi j'ai fait
ti rencontre avec quelques moun qui pas fin d'accord avec cet enseignement de la Bible. Yo pas d'accord, yo pas croire avec la question de bon Dieu t'a fait plan et pour les racheter, pour les sauver. Yo pas d'accord aussi avec question façon nous t'a défini la grâce. Alors il y en a pas que m'ka noter dans monde ça yo, fait rencontre avec plusieurs là-dedans, c'est qu'il n'y a pas aucun argument biblique pour appuyer le contraire. Ça que yo pas quoi tout simplement le produit des réflexions, mais qui pas gain rien pour loin avec ça la Bible enseignée. Nous voulons que rappeler nous mes bien-aimés, c'est la Bible qui doit faire autorité dans la vie nous, dans sa croix et dans la façon de vivre. Et aussi longtemps que la Bible pas fait autorité dans la vie nous, eh bien, n'a un pile difficulté, un pile problème avec t'as dit entre nous-mêmes en tant que chrétiens, même les évangéliques, n'a un pile problème entre nous parce que si on monde croit dans la Bible et on monde croit dans produit réflexion, eh bien nous pas entendre nous sur même bagage. Mais si nous croyons dans ça la Bible enseignée, eh bien nous pas bien pile problème. Le texte est clair. Nous sommes arrivés dans le chapitre 8 là, car il dit car. Le mot gar en grec, alors car c'est le mot grec gar. Nous te dit mais pour que ça, verset 8 là, dans Éphésiens chapitre 2 là, il commence par ce mot là. Il commence par ce mot là, c'est parce que il t'a expliqué un bagage avant. Il t'a parlé de comment bon Dieu est riche en bonté, comment il est riche en miséricorde. Et puisque nous disons bon Dieu qui est riche en bonté et riche en miséricorde, c'est pas pour grand messie nous dire. Verset là, il introduit avec cette conjonction là, car c'est pour expliquer mais qui ça bon Dieu fait, qui fait nous dire son bon Dieu qui est riche en bonté et en miséricorde. C'est parce qu'il t'a sauvé nous par la grâce, par le moyen de la foi. Maintenant, il dit cela ne vient pas de vous. Maintenant, il y a un argument que il y en a bien aimé t'es avancé et pendant ce semaine là avec il dit la foi qui c'est moyen par lequel nous accepter le salut, c'est produit travail l'homme lié. C'est produit travail l'homme. Maintenant, texte alors c'est la foi analyse grammaticale, elle dit et cela ne vient pas de vous, cela il cas référé soit à toute la proposition, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, ou bien les cas référés seulement avec le mot foi. Quel que soit le genre considéré là, eh bien il dit la foi ne vient pas de nous. Maintenant, nous avons des appuis bibliques pour nous appuyer notre thèse. Dans Jean chapitre 16, lorsque le Seigneur Jésus-Christ il a fait ma promesse de l'Esprit, alors ma position c'est que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui suscite la foi en l'homme. Et dans Jean chapitre 16, je me suis souligné là, lorsque Jésus-Christ a fait ma promesse de l'Esprit, il dit et quand il sera venu, verset 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Maintenant, ce verset-là, l'abdénou, le Saint-Esprit de Dieu, alors le Seigneur Jésus-Christ, il peut commenter, il dit pour le voir consolateur là, l'abdé met tout rôle cet esprit a pour faire, pour jouer sur la terre. Il y a un rôle cet esprit, c'est convaincre le monde du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est cet esprit qui fait monde prendre conscience de l'état. Quel est un monde qui peut convertir même, quel est un monde qui est déjà converti, mais qui est dans l'église, c'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui peut convaincre un monde de ses péchés. Ça veut dire, même quand le prédicateur prêche, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui prend la parole comme une épée qui frappe dans le cœur de l'homme, dans son esprit, dans son cœur, pour dire
vous êtes dans une situation qui est mauvaise. Et à ce moment-là, les porter à les convaincre pour prendre conscience de votre état. C'est pas l'homme en réalité de part de sa propre sagesse, de sa propre volonté qui prend une telle décision. Mais c'est le Saint-Esprit qui suscite à faire ça. Et dans Romains chapitre 10, verset 17, alors je vais passer sur tout le texte parce que c'est un texte que m'avait étudié, je vais souligner ça avec nous. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Foi nous gagnons, c'est dans ça nous entendez, et ça nous entendez, c'est dans la parole bon Dieu le sorti. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui générons la foi en nous-mêmes. Maintenant, dans la fameuse conversation de Jésus-Christ avec Nicodème, Jésus-Christ a déclaré à Nicodème, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, Nicodème connaît pas comprendre ça. Jésus-Christ a dit là, il dit comment on a fait grand monde pour l'entendre dans votre maman pour le faire encore. Et Jésus-Christ reprend cette phrase en d'autres termes pour expliquer à Nicodème que ça parlait que ça veut dire de la nouvelle naissance. Dans chapitre 3, verset 5, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui opère dans l'homme la nouvelle naissance, la nouvelle création dans l'être intérieur de l'homme. Cette nouvelle création, cette régénération qui est produite à l'intérieur de nous, c'est le Saint-Esprit. C'est par le fait, c'est par l'opération du Saint-Esprit que cela a fait. C'est pas par l'intelligence de l'homme, c'est pas nous qui faisons opération ça dans la vie, nous. Maintenant, tout travail, nouvelle naissance, transformation faite dans la vie, nous, c'est cet esprit qui fait. C'est pas nous-mêmes qui produisons. Maintenant, en nous admettre pour un petit moment. Okay. Nous pas admettre pour un petit moment, la foi, c'est l'œuvre de l'homme. Attendez bien ça me dit. Nous parlons pour un petit temps pour nous admettre un petit moment que la foi c'est nous-mêmes qui produisons en nous-mêmes par notre propre gré. Maintenant, en quoi ça t'a suffi pour bailler nos crédits? Dans qui ça t'a suffi pour nous bailler tête nos crédits pour saluer nous? Imaginez que vous devez au monde $1 million. Vous devez au monde $1 million. Et ou pas jamais joindre $1 million ça pour payer dette ça. Et monde ça qui doit comme ça, li prend li mène dans un tribunal. Li mène dans un tribunal puisque la somme est grande et que pas jamais gain comme ça pour payer. Maintenant, le juge va décider côté pour passer toute vie ou dans en prison. Ou pas passer toute reste vie ou dans prison parce que vous avez une dette que vous devez et vous pas payer et vous pas jamais payer. Maintenant, monsieur Bill Gates qui était là, monsieur Bill Gates il prend conscience qu'ils sont multimillionnaires, qu'ils sont milliardaires, il prend conscience de votre état, il prend conscience que vous pouvez passer toute vie dans prison par compassion, par amour que le gain pour vous, il décide d'écrire un chèque de $1 million et il paye d'être ça pour vous. Juge là, sous base ça, monsieur Bill Gates fait, juge là libéré. Et juge là déclaré que ou libre ou pas doué encore. Après, juge là fin libéré. À qui est-ce que vous devez crédit? Est-ce que vous devez tête ou crédit parce que vous dites, eh bien, si je ne pas accepter pour monsieur Bill Gates payer $1 million, je vais passer toute vie dans la prison, eh bien, il faut que moi prenne crédit tout? Est-ce que c'est ça que tu as fait?
ou bien t'a dit, si je dis à me libérer, c'est parce que monsieur Bill Gates t'a payé d'être là pour moi. Mais mes amis, je me demande, est-ce que nous comprenons qui ça Jésus-Christ fait pour nous à la croix? C'est la même chose que Christ fait pour nous à la croix. La Bible dit, nous tous nous t'es péchés et nous t'es en bas jugement, mon Dieu. Christ, dans l'amour, il vient mourir pour nous lui payer dette là. Et parfois, nous, dans l'église, nous chantons Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye, Jésus paye, dette mais il paye déjà. Pour qui ça nous chanter ça? Est-ce que nous comprenons ça, nous chanter comme ça? C'est pour cette raison que j'ai choisi cette chanson-là pour me commencer l'étude là. C'est une question de grâce. Si je dis à ma vie, c'est une question de grâce, grâce sur grâce. Si je dis madame, c'est une question de grâce. Si je dis caille, c'est une question de grâce. Si je dis petite, c'est une question de grâce. Je ne pas rien pour ça. Malgré nous avons battu un certain crédit parce que nous travaillons, nous causons à faire pour nous gagner. Mais pour notre salut, nous pas faire rien pour lui, mais chrétien dans l'église a dit non, et non, pour saluer, non, faut lutter, faut faire bagaille. Pour qui ça fait pour toute l'autre bagaille nous dit bon Dieu fait toute bagaille, comme si nous chita, bon Dieu fait toute bagaille pour nous. Mais pour ça, bon Dieu fait tout pour nous. Nous pas d'accord. C'est lui qui fait tout pour nous, nous voulons ajouter un bagaille là-dedans. Pour qui ça même, c'est comme ça nous réfléchir. Pour qui ça, c'est ça que dans l'esprit nous. Qui mérite que nous gagnions pour notre salut. Sinon que le sang de Jésus-Christ qui était coulé pour nous, pour payer d'être pécheurs. Maintenant, est-ce que le monde finit sauvé, il gagne responsabilité? Yes. Notre responsabilité, nos combats, notre lutte, nos travaux, ils commencent immédiatement à nous accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous. Texte nous devant nous, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8-9, là, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous avons regardé ça dans tout chapitre 1er, chapitre 2. Quand le texte montre nous clairement que tout ça, bon Dieu a fait. Nous avons conseillé nous à lire Éphésiens chapitre 1er et on partit dans le chapitre 2, quand on est arrivé. D'après tout ça, bon Dieu fait, il dit, c'est pour gloire. C'est pour gloire. Et le texte finit après verset 8 là, il dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire, bon Dieu voulait que toute gloire revienne à lui-même pour ça le faire. Mais, il paraît là, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Maintenant, le mot œuvre ici, dans le texte, c'est le mot grec poema. Poema, de qui vient le mot poème. Il désigne une œuvre littéraire. Ça veut dire, nous sommes chefs-d'œuvre de Dieu. Bon Dieu t'a créé nous d'une façon qui est spéciale. Et bon Dieu t'a créé nous, c'est pour nous faire ça qui est bien, c'est pour nous vivre une vie de sainteté, c'est pour nous vivre pour lui. Pas oublier que c'est à partir de la chute de l'homme, c'est à partir de la désobéissance de l'homme que le péché est entré. Alors péché entré, nous désobéissons, bon Dieu, péché entré. C'est à partir de cela, péché, alors mauvais bagaille vient entrer dans la vie nous. Bonnes œuvres, pas de jamais une condition pour salir nous. Bonnes œuvres, c'est une demande, c'est une obligation qu'elle est pour la vie, pour nous. Bonnes œuvres, c'était une obligation. C'est ça que ça veut dire. Bon Dieu a créé nous pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Maintenant, il y a une bagaille que le monde a dans l'esprit qui fait toujours penser que faut que faire de bonnes œuvres pour un salut. C'est parce que il y a à l'esprit la haine de Dieu pour le péché. Yes, bon Dieu toujours, bon Dieu gagne. Ça n'a pas changé. Bon Dieu toujours qui haine pour le péché.
Mais maintenant, comprendre que bon Dieu l'a sauvé, nous lui pas sauvé, alors il sauve nous sous base ça Christ a fait pour nous. Christ a subi à notre place la colère de Dieu. La colère de Dieu. Maintenant, c'est pour que nous-mêmes nous pas subi colère bon Dieu. Pour yon moun ta ka sauver tête li, faut que moun sa depuis saute en dans ventre maman li pas jamais péché un jour. Et le jour que li péché, eh bien, il tombé en bas condamnation péché. À ce moment-là, il a besoin d'un rédempteur, il a besoin d'un sauveur qui c'est Jésus-Christ. Nous t'avons dit tout à l'heure, les gens accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, il recevoir la lumière. Il n'est pas qu'à vivre dans le péché encore comme bon lui semble. Maintenant, pas vivre dans le péché, c'est pas pour gagner le salut, mais c'est à cause des mondes qui est lié dans Jésus-Christ là. Et toujours dit ça, et c'est vrai. C'est pas parce que un monde connaît le père du salut qui fait la vivre une vie de sanctification. Moi personnellement, je connais des mondes qui vivent dans le péché, ils vivent dans l'immoralité dans leur vie secrète. Et puis qui ont des micro dans mes yo qui a déclaré faut que nous lutter pour nous sauver pendant qu'ils vivent dans leur vie secrète dans l'immoralité. Ça veut dire nous t'es déclarer OK faut lutter, faut batailler, faut goumer pour sauver et puis ça pas empêcher que vous vivez dans une vie de péché pour autant. Parce que c'est pas parce que on connaît, c'est pas parce que on peur, c'est pas la peur qui fait nous vivre pour bon Dieu. Ça qui fait un chrétien vivre pour la gloire de Dieu. C'est là reconnaître qui monde que lié dans mon Dieu. Même Jean texte dit, nous sommes le poème de Dieu. Nous sommes son chef-d'œuvre. Nous sommes un monde qui a un standard. Nous sommes un monde qui est spécial dans mon Dieu. Dès nous commençons à prendre conscience qui monde nous est dans mon Dieu. Et bien ça fait que nous vivions vie qui répond à standard que nous y est. Même genre le fils de président, il y a un monde qui a le fils d'un roi, d'un prince, il y a un standard de vie. Ou pas pour dans la rue, il y a une situation, pas pour un niveau, pas pour descendre. C'est même gens, tout là, nous prenons conscience, mais qui monde nous est dans mon Dieu. Eh bien, nous connaissons, mais qui vit, nous devons vivre. Seul monde et seul sacrifice qui propice, qui peut résoudre une fois pour tout problème péché, c'est le sang de Christ, le sang versé de Jésus-Christ. Il répond à la question, mais pour qui ça Jésus-Christ est venu mourir? Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18, il dit, sachant que ce n'est pas des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est par le sang précieux de Jésus-Christ que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre. Ce n'est pas ce que vous-même vous avez fait. Maintenant, on nous regarde qui sa grâce paye. Grâce, ce n'est pas un échange à mérite, non. La grâce, ce n'est pas un échange à notre mérite. Bon Dieu pas fait nous grâce parce que nous méritons grâce. Non. Au contraire, bon Dieu fait nous grâce parce que ça ne mérité, c'est le jugement de Dieu. Deuxièmement, la grâce n'est pas faillie devant la faiblesse de l'homme. La faiblesse et l'incapacité de l'homme donnent naissance même à la grâce. Si bon Dieu te ouais, de part de nos efforts personnels, nous qu'à répondre au standard, malgré que bon Dieu te bat la loi, te bat commandement à l'homme, Jésus-Christ est devenu mourir parce que il a failli, l'homme failli. Il n'y a pas de cas, la loi, pas de cas résoudre le problème parce que l'homme faillit. C'est le sang de Christ qui vient résoudre le problème. Non. Eh bien, devant, et après de Paul la répondre à une question ça, il dit, oh, la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Maintenant, au contraire, la grâce, c'est de contrecarrer même le péché. Et un dernier bagage que nous devons besoin comprendre, et je pense que c'est là, suspect, on pensait que le fait qu'on est sauvé par la grâce, ça va le libre cours pour vivre dans le péché. Non, au contraire. La grâce n'est pas remplacer la justice de Dieu. Bon Dieu, il était un bon Dieu qui est juste. Bon Dieu, il était un bon Dieu qui est juste. Nous avons une provision biblique pour ça. Dans Romains chapitre 3, verset 23 à 26, il dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et verset 24, il dit: et ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Son répétition fait là. C'est-à-dire par la grâce, pas même besoin de gratuitement encore. C'est pour mettre en phase sur l'idée. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Encore un autre terme, rédemption, qui c'est même bagarre là, qui veut dire rachat. Rachat. Nous t'ai expliqué ça avant dans le chapitre 1er. Côté Léo kidnapper un monde, il fait payer un rançon. C'est le même mot, rédemption. Rançon, ça que payer, c'est comme si on rachetait, c'est une rédemption. Parce que si on pas bail rançon, mon a mouru. Le sang de Christ, c'est la rédemption. C'est le prix payé pour racheter l'homme. Texte continue dans verset 25, il dit: c'est lui par Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang. Regardez le mot ça. C'est Jésus-Christ que Dieu le Père a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé punis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Qu'est-ce que ça dit là? Bon Dieu, il était un bon Dieu qui est juste, il a sauvé le pécheur par la grâce. Dans l'exemple que nous te prenons tout à l'heure, la personne alors, monde qui était libéré, juste libéré, parce que l'autre monde t'a payé priant pour lui, lui-même il pas fait rien pour ça. Mais juste sans lui pas injuste, le juge, il était juste. Si le juge là, il t'a dit monde qui doit aller sans qu'il pas payer dette là, eh bien juge ça, il t'a injuste parce qu'il t'a violé la loi. Et nous besoin comprendre cet aspect de notre salut. Et autant que nous pas comprendre aspect ça dans salut nous pas comprendre qui ça veut dire sauver. Et d'habitude vous pensez qu'à ba tête nos crédit. Le salut c'est un acte juridique. Salut l'homme c'est un acte juridique que lié. Qui ça veut dire? L'homme a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, bon Dieu lui déclaré lui juste, ça veut dire lui pas en bas condamnation péché encore sous base ça Christ est fait pour lui à la croix. Puisque Jésus-Christ est payé dette là pour lui à la croix, eh bien, sous base ça, bon Dieu dit ou pas en bas condamnation péché encore. Et bon Dieu lui était un bon Dieu juste, tel déclaré que juste, c'est ça texte ça l'a dit là. Moi qui met la foi en Jésus-Christ, bon Dieu qui est le juge, il déclarait moun sa yo juste, il dit bon Dieu lui était juste, il déclarait que moun sa yo juste. Pour que ça fait il était un bon Dieu qui est juste, c'est parce que Christ est payé priant pour nous. Christ est mort dans la place nous à la croix. Christ, tout ça nous bénéficions sous base la mort Christ là. C'est Christ qui paye priant pour nous. Le bon Dieu déclarait que nous justes, nous pas de condamnation péché encore, et bien bon Dieu, il était un bon Dieu qui est juste. Péché toujours fait bon Dieu souffrir. Bon Dieu, il a toujours des problèmes avec péché. C'est pas que le bon Dieu sauve nous par la grâce, ça veut dire que bon Dieu il ferme les yeux sous péché. Non. Bon Dieu toujours des problèmes avec péché, mais c'est sous base sans Jésus-Christ là que bon Dieu lui déclaré que nous juste nous pas de condamnation péché encore. Maintenant, est-ce que ça veut dire nous qu'à vivre la vie de Dieu nous voulons? Tandis ça me dit, bon Dieu il était un bon Dieu qui est juste. Qu'on a recevoir la lumière. En tant que monde qui recevoir la lumière, sous qu'on est prêt à vivre librement dans le péché, ou qu'on est sans faire pas bon, qu'on est prêt à le régler avec un Dieu qui est le Dieu le Père, qui est prêt à le fouetter. Nous avons une provision biblique pour ça. C'est pas ça qu'on a étudié.
Même on l'a nous ka venir étudier ça avec nous. Nous avons des provisions bibliques. Tout ça n'a dit là, c'est bagages qui dans la Bible nous dit. Nous pas nos produits réflexion. Dans Hébreux chapitre 12, il dit qui est papa qui pas fouetter petit li. Il pas dit bon Dieu li quitter péché arrêter impuni. Non. Au contraire. Alors la parole qu'on a l'or vient sauver, qu'on a l'or c'est petit bon Dieu. Si qu'on est en fond bagages qui pas bon, ou consciemment à faire le pas ou sans égard pour bon Dieu, et bien bon Dieu de façon la régler avec ou quand même mourir avant l'heure. Encore nous avons provision biblique pour ça sur les Hébreux, disons 1 Corinthiens chapitre 11, il fait provision pour ça. Bon Dieu carré l'eau avant les témoignages ou pas problème à l'église, les témoignages ou pas problème à l'évangile. Ou connaît mais comment on doit vivre, pas vivre pour ça. Comme ça, ou connaît si bon Dieu dit pas faire ça pour librement faire. Eh bien, bon Dieu, une façon de résoudre ça avant. Soit lui fouetter pour corriger ou bien le dit témoigner ou pas problème sur la terre, eh bien, faut venir dans celle-là plus vite. Mais bon Dieu, il pas jamais voyer ou jeter. Il pas aucun côté dans la Bible où est provision pour ça. Bon Dieu, pour le voyer petit dans l'affaire, après accepter l'évangile de grâce. Maintenant, nous voulons être là pour dire, nous pas trop long. Gan pile bagage, Gelen ap retourner encore pour fin faire conclusion dans l'autre jour pour nous continuer dans l'autre section dans le livre là parce que il y a pile petit interférence nous pour fin garder avant que nous traverser dans l'autre section dans le livre Éphésiens. Nous voulons être là et nous va avoir trop long. Nous disons ça à tout le monde qui t'attendait, mais bien aimé, va encourager nous. Lis la Bible, fais la Bible, fais autorité dans la vie. Seigneur, nous te remercions pour toute grâce et faveur que tu as accordé nous. Que, amado Seigneur, que parole ça a été servi de lumière. Et c'est pas parole pas non, mais c'est parole pas. C'est parole pas. C'est où dire, nous croyons que ça dit, yo vrai. Que chaque monde qui t'attendait, que parole ça est capable de servir pour aider à comprendre nous. Qu'on est, qui monde koye, remet, et bon gloire en retour, parce que tu es sauvé par la grâce. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Allez, en Père, que bon Dieu bénisse nous, n'a pas de noms et partager pour permettre l'autre monde bénéficier. Si ça va déranger nous, nous croyons que c'est façon nous-mêmes pour participer dans le ministère là. Et nous, de follow page ou bien s'abonner et ça va encourager nous et que bon Dieu bénisse nous à la prochaine. Merci.